Et donc j'ai reçu la lourde responsabilité de vous partager un petit peu la parole ce matin. Il faut savoir que pour un prédicateur, peut-être que Sylvain ne va pas facilement le dire, mais ça reste une charge sur laquelle nous hésitons beaucoup. Nous souhaitons être fidèles à ce que Dieu a laissé dans sa parole et ne pas vous donner des choses qui puissent vous édifier, vous nourrir. Donc c'est important que vous puissiez prier et soutenir vos prédicateurs, vos intervenants, ceux et celles qui vous apportent la nourriture. Cette prédication a une petite histoire. En fait, elle est venue un peu suite à une autre prédication, celle du pasteur Marquez à l'église de la Combe des Oiseaux à Nîmes. Il prêchait ce printemps sur la période de la résurrection de Jésus, les quelques jours qu'il y a eu, où Jésus ressuscité des morts va donc se présenter auprès de ses disciples, auprès des apôtres. Et il conclut avec ceci, « Eh bien, personne n'y a cru. » Il n'y a vraiment personne qui a dit « Ah, mais nous t'attendions, nous savions que tu allais ressusciter, voilà que tu l'as fait, comme tu l'as promis. Nous sommes heureux de te revoir, Jésus, puissant, vainqueur de la mort. » Personne n'a dit ça. Il y en a même qui ont eu peur. Il y en a qui ont eu l'impression que c'était un esprit, un fantôme. Il y en a qui ne l'ont pas reconnu du tout, physiquement. Alors cette question m'a interrogé, je me suis dit, tiens, comment est-ce que Jésus s'y est pris pour, en quelque sorte, franchir cet obstacle? Ça fait 3 ans qu'il marche au milieu des hommes, ça fait 3 ans qu'il connaît bien tous ses disciples, disciples au sens large, hein, il en avait plusieurs dizaines, il en avait jusqu'à 70, et peut-être encore plus. Il avait des fans autour de lui qui le suivaient depuis longtemps. Il a eu les 12, qui sont maintenant plus que 11, et il a devant lui des personnes qui n'arrivent pas à capter qu'il est revenu d'entre les morts. Comment va-t-il faire? Est-ce que vous avez une petite idée de... Comme on est un petit groupe, une salle, n'hésitez pas à donner un petit peu vos retours, si vous avez envie. J'ai eu l'autorisation de Sylvain, il me dit on peut faire un culte participatif, etc. Alors on va faire un peu un culte participatif, j'aime beaucoup, parce que j'apprends beaucoup en vous écoutant. Alors, est-ce que vous avez une idée comment Jésus s'y est pris alors qu'il est au milieu des siens et que les siens n'y croient pas? Comment il a fait? Oui? Vous aviez une idée? Quelqu'un? Alors, ça va être la vraie conclusion de toute cette histoire. Les apôtres, les disciples, les chrétiens ont commencé à bouleverser le monde quand le Saint-Esprit est venu. Et là, Pierre, par exemple, et on va le voir, il a prêché avec une détermination et une force, il n'a plus eu peur de personne. Et là, effectivement, le don du Saint-Esprit est venu éclairer les cœurs pour saisir cet événement tout à fait incroyable de la résurrection. Alors ça va être la vérité de conclusion en quelque sorte. D'ailleurs, Jésus va dire, il ouvrit l'intelligence des gens qui l'écoutaient pour qu'ils comprennent. Hein. Le récit d'aujourd'hui, vous l'avez peut-être lu, ça va être le récit des disciples d'Emmaüs, 2 personnes qui se promènent, qui sont perdues, ils ne se promènent pas, ils vont à Emmaüs, le village, à 12 km de Jérusalem, ils sont un peu perdus dans leurs pensées et Jésus va les rejoindre. Donc nous allons commencer par la lecture de ce texte et puis nous allons garder présent à l'esprit l'idée que, mais comment est-ce que Jésus s'y est pris pour surmonter cette difficulté et voir en quoi cette difficulté va nous aider à nous dans notre vie de tous les jours. Vous êtes convaincus de la résurrection de Jésus-Christ? Amen. Hein, c'est peut-être l'affirmation la plus centrale du christianisme.
c'est celle qui va effectivement bouleverser le bassin méditerranéen de l'époque et nos vies aujourd'hui. Alors, Luc 24, nous allons lire les versets 13 à 27. Ce même jour, le jour où les femmes sont allées embaumer le corps de Jésus et n'ont trouvé personne et sont revenues le dire aux apôtres. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit Jésus. Mais ils répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes, en paroles, devant Dieu, devant tout le peuple. Comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé que Jésus est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » On revient à notre question. Comment Jésus va faire pour surmonter cet obstacle de ses disciples qui n'arrivent pas à saisir sa résurrection? Qu'est-ce qu'il a employé comme technique pédagogique? Pardon? Il a montré des preuves. Première stratégie, effectivement. On va le voir à la suite du récit qu'on ne va pas lire, mais il va leur montrer en fait les signes, il va leur dire, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Du pain. Il va prendre du pain, il va manger du pain, et il va demander du poisson, il va manger du poisson, montrant par là qu'un esprit ne mange pas du poisson et du pain, lui montrant que c'est bien corporellement qu'il est ressuscité, c'est-à-dire comme avant, mais en plus grand encore. Donc il va effectivement montrer des preuves de ce type-là. Il va dire à Thomas, viens, touche-moi, puisque tu as du mal à croire, viens, touche mes mains, touche mon côté. Ça, c'est une première technique. Il explique. Exact. Il leur explique. À partir d'où? À partir de quoi? Qu'est-ce qu'il prend comme matériau pour expliquer? La parole. Et quelle était la parole à l'époque? Mais oui, l'Ancien Testament, effectivement. On va commencer à être en difficulté là. Parce que Jésus est devant ce qu'on peut appeler l'incrédulité. Ce n'est pas une incrédulité méchante ou opposée, mais c'est une incapacité à saisir cette résurrection. Devant ça, Jésus va prendre la parole, mais la parole, les Écritures, comme c'est appelé là, au pluriel, les Écritures, et c'est précisé à partir de Moïse. Moïse, c'est qui? Les livres de Moïse, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pour ceux qui sont familiers avec la composition des 5 livres qui commencent avec la Bible, on les appelle les livres de Moïse. Il commence dans les livres de Moïse. Il continue dans les prophètes. Ce qu'on appelle les prophètes, c'était à la fois
les psaumes, les proverbes, etc. et les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les autres. Donc, Jésus a sous la main les écrits inspirés qui parlent de lui, et il va montrer pendant 12 kilomètres, pendant peut-être un peu moins, mais il va leur expliquer, voilà où il est question de moi, dans ces écrits, qui ont annoncé sa résurrection. Est-ce que vous connaissez bien votre Ancien Testament? Pas trop, hein. On aime bien le Nouveau. Ouais. Et non, il n'est pas facile, effectivement, à lire. Et pourtant, il parle de Jésus. Donc, est-ce qu'on arriverait ensemble ce matin à reconstruire la leçon, le discours de Jésus à Cléopas et à son compagnon? Est-ce qu'on arriverait à trouver dans l'Ancien Testament, avec nos petites connaissances, là où il est question de Jésus? Oh, allez-y. Ésaïe 53, effectivement. Alors on va... Ésaïe 53, le serviteur humilié, crucifié. Voilà. Alors je vais rétrécir la question. Où est-ce que dans les écrits, de la Genèse à Malachie, on trouve des textes qui parlent de la résurrection de Jésus? Là, ça devient plus difficile encore. Alors David, vous pensez à quoi dans David? Alors David, effectivement, il est cité par Pierre l'apôtre, quand il va recevoir le Saint-Esprit, il va se lever devant les habitants de Jérusalem et les voyageurs de l'époque, et il va dire, David a dit, dans le psaume 16, effectivement, il n'est pas possible... On va citer beaucoup de textes. Hein. J'en suis un peu désolé parce que ça va être... on va essayer de faire ça le plus vivant possible, mais en fait, c'est Jésus qui nous invite à aller chercher, justement, dans les Écritures. Alors, le psaume 16, David dit, « Il n'est pas possible que ton serviteur voie la corruption. » Et Pierre va utiliser ce psaume 16 pour expliquer qu'il n'était pas possible que la mort garde Jésus prisonnier, parce qu'il était annoncé depuis longtemps, depuis 1000 ans environ. David a vécu environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, David avait composé un poème où il était déjà affirmé le serviteur de Dieu, le descendant de David, le roi d'Israël avec un grand R. Lui, il va ressusciter, il va sortir du tombeau, il va vaincre la mort. Effectivement, voilà une référence. David. Une autre? C'est pas facile, hein? C'est la catastrophe. Hein? On a bien du mal. Hein? Alors, on peut effectivement imaginer toutes sortes de personnages. J'ai l'impression qu'à peu près tous les frères et sœurs de l'Ancien Testament, les pères, les patriarches, mais aussi Moïse et les prophètes, portaient en eux-mêmes un message de la résurrection. Alors, Abraham. Il y a eu un épisode que l'on connaît bien avec Abraham, le jour où Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. Donc, il prend son fils, il charge un âne, il va sur la montagne et il s'apprête à sacrifier Isaac. Et ce récit est expliqué dans le Nouveau Testament, dans un livre qu'on appelle le livre aux Hébreux. Et voici ce qui est dit à propos d'Abraham. C'est tout à fait étonnant. Je cherche la référence. Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19. Je vous lis ce passage. « C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice. C'est l'image de Jésus, offert en sacrifice. » Je me suis interrompu, je reprends la lecture du texte. « Oui, il a offert, Abraham, son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu des promesses, que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée.
Abraham, verset 19, écoutez bien. Abraham pensait que Dieu était capable même de ressusciter Isaac des morts. C'est pourquoi Abraham a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Voilà, peut-être que Jésus, à Cléopas et son compagnon, il a expliqué, regardez Isaac, regardez Abraham. Ils ont attendu la résurrection, et la résurrection d'Isaac est arrivée sous forme figurée, parce qu'Isaac n'a pas été crucifié, mais c'est un agneau, ou un bélier qui a été substitué. Et donc Isaac est revenu ressuscité en quelque sorte. Alors qu'il était promis à la mort, il revient vivant. Voilà, c'est effectivement une référence tout à fait possible. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres semés, oui. Alors, on va écouter derrière. Genèse 3. Absolument, tout à fait. On commence à voir ce qu'on appelle dans les théologiens, dans les écoles compliquées où on fait la théologie, on appelle ça le proto-évangile. C'est-à-dire que les premières marques, les premiers signes que Dieu ne va pas laisser l'humanité se faire manger par le serpent complètement, mais qu'en réalité, un descendant de la femme va écraser du talon, là, tout en blessant le talon, va être écrasé. Et Paul reprend cette citation dans l'Épître aux Romains où il dit « Bientôt, Dieu écrasera Satan sous vos pieds ». Voilà. Ça, c'est effectivement une résurrection, une victoire sur la mort. Elle n'est pas facile. Alors, quand on connaît la fin du film, forcément, c'est plus facile de faire les liens. Mais si nous n'avions que l'Ancien Testament et qu'on nous disait... Parce que Jésus dit quand même à Cléopas et à son compagnon, « Vous êtes quand même lents à comprendre. Hein. Vous avez des esprits épais. Vous êtes ignorants. » C'est un reproche quand même. Et nous voilà, nous, avec l'Ancien Testament, que l'on connaît bien, et on a un peu de peine à trouver la résurrection de Jésus. Alors on va essayer de faire surgir ici et là quelques récits. Je pense à 2 personnes dans l'Ancien Testament qui n'ont pas connu la mort. Oui, Enoch et Élie, effectivement. Enoch, dans Genèse, chapitre 5 au verset 21, on entend parler d'un descendant d'Adam et Ève qui marchait avec Dieu, une expression qui veut sans doute dire qu'il avait une communion avec Dieu, qui vivait en communion avec Dieu, et un jour on ne le vit plus parce que Dieu l'a enlevé. Et le récit de Élie est encore plus extraordinaire, il est situé dans le 2e livre des rois, où on voit au chapitre 2 et au verset 11, en fait Élie a été averti par son Dieu qu'il va être enlevé auprès de Dieu. Et Élisée est son disciple, son stagiaire. Élisée est aussi au courant du truc. Et Élisée ne veut pas lâcher Élie parce qu'il veut voir Élie partir auprès de son Dieu. C'est un récit qui vaut la peine de lire dans son entièreté, mais je ne vais pas le faire. Je vais juste lire le petit verset où Élisée est témoin de l'enlèvement d'Élie. Voilà, 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Alors que Élie et Élisée continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent les uns des autres, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Il est où Élie? Il n'est pas dans un tombeau, parce que ce n'est pas la destination finale des fidèles. Parce qu'il y a un lieu, parce qu'il y a des lieux, parce qu'il y a des demeures, où l'homme, qui pourtant, nous dit-on, est naturellement mortel, il y a un endroit définitif où Élie va être accueilli. On va retrouver ce même Élie, avec Moïse cette fois-ci, tous les deux avec Jésus en train de discuter. Ça vous dit quelque chose? La montagne de la transfiguration. Vous vous rendez compte de ça? On a une petite fenêtre d'ouverte sur la communion des fidèles et des croyants entre eux, Jésus, Élie, Moïse. Et il parle de quoi? De son prochain départ à Jérusalem.
Donc voilà, les apôtres avaient déjà des éléments. À l'époque de Jésus, il y avait des gens qui s'étaient regroupés en un mouvement religieux particulier qui ne croyaient pas à la résurrection. Justement parce que les indices de l'Ancien Testament étaient, selon eux, pas assez évidents. Donc il dit, quand on est mort, on est mort. Aujourd'hui, on a beaucoup de sadducéens au milieu de nous. Tout le monde vous dira, écoutez, personne n'est jamais revenu. Quand on est mort, on est bien mort. On nous met dans la terre et voilà, c'est terminé. Eh bien, les sadducéens étaient un groupe religieux, mais ils ne croyaient pas à la résurrection. Donc ils sont venus vers Jésus, ils lui ont posé une question très compliquée d'une femme qui va finalement avoir plusieurs maris, donc quand elle sera ressuscitée, elle sera la femme de quel mari, etc. Jésus leur dit, écoutez, alors il répond aux deux questions, mais on va laisser la première, on va prendre la deuxième. Jésus dit aux Sadducéens, concernant la résurrection des morts, vous n'y comprenez rien. Et surtout, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Et il va citer un petit passage, donc Jésus cite aux Sadducéens un petit passage, où Moïse demande à Dieu, ok, tu m'envoies en Égypte. C'est un peu difficile ce matin, on est dans le Nouveau Testament, là on bascule 1500 ans derrière, donc là je retourne dans l'Ancien Testament, à l'époque où le peuple hébreu n'est encore pas sorti du pays d'Égypte, où Dieu est en train d'appeler Moïse au buisson ardent, et Moïse ne veut pas, il renacle, il est bien dans son désert avec ses chèvres, et il dit, mais ok, tu m'envoies. Et quand je vais arriver vers mes frères et sœurs, je vais leur dire, ah, Dieu m'envoie, mais tu t'appelles comment? Qui es-tu? Alors, il va répondre, Exode chapitre 3, versets 13 à 15, et c'est ce passage-là que Jésus répond aux Sadducéens. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Alors, je retourne dans Exode chapitre 3, versets 13 à 15. Bon, avec les films d'aujourd'hui qui vont en avant et en arrière, qui font des flashbacks et tout, on a l'habitude, donc on devrait être à l'aise. Moi, j'y comprends rien dans ces films où il y a trop d'aller-retour. Donc là, dans ma prédication, je commence à me perdre. Donc quand je serai perdu, vous me direz là, non, vous étiez là, etc. Il faut me sauver là. Donc on est en Exode. Moïse a demandé à Dieu son nom. Exode chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc, c'est presque un peu ironique, je crois, de la part de Moïse, la façon dont il tourne la phrase. J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je leur répondrai? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et Dieu ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Voilà ce que les Sadducéens vont entendre. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Ce n'est pas celui qui vous accompagne aujourd'hui et qui va devoir laisser la place le jour où vous allez mourir parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Ça nous rappelle un psaume qu'on entend souvent aux enterrements. Le psaume 23. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Comment comprendre ce verset? D'abord, moi je comprends que quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort n'est pas loin. Quand on voit l'ombre d'un arbre, c'est que l'arbre n'est pas loin. Donc cette vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas un simple passage dans l'ombre pour ressortir et échapper à la mort. Non, 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 c'est la vallée de l'ombre de la mort.
Et là, le psalmiste, le prophète dit, je traverse cette vallée, je ne crains aucun mal, je ne crains pas la mort, car tu es avec moi. Comment comprendre cette phrase? Dieu est avec moi dans la mort? Eh bien oui, il m'a précédé même. Jésus a traversé cette vallée, il a traversé la mort, et il est sorti victorieux par la puissance de Dieu. Donc, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, pourquoi nous disons nous ne craignons aucun mal? Car en réalité, c'est Jésus qui nous précède et nous amène à travers de la mort vers la vie. Voilà le sens du psaume 23. Alors j'ai encore plein de passages, mais on va laisser tomber parce que sinon on ne s'en sortira pas, ça va être trop long et ça va s'embrouiller dans nos esprits. Mais, effectivement, il y a Jonas, que Jésus dit, ici, parmi vous, il y a plus que Jonas. Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, et il est revenu sur terre. Il y a Jonas, il y a Joseph, le fils de Jacob, un des fils de Jacob qui est donné comme mort et qui va revenir. Il y a Ézéchiel, ce récit d'Ézéchiel au chapitre 37, où le prophète est amené par Dieu dans une vallée d'ossements secs. C'est extraordinaire, ça. Franchement, les studios d'Hollywood, c'est rien du tout. Il faut lire Ézéchiel 37. Ces os sont secs. Dieu dit à Ézéchiel, ils peuvent revivre ces os, hein? Seigneur, tu le sais. Il botte en touche un peu, Ézéchiel, parce qu'il ne sait pas trop. Et finalement, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, dis à ces eaux de revivre. Je prophétisais comme l'Esprit de Dieu me le disait, et il voit les os. C'est décrit comme ça. Ils se remettent ensemble. Au début, ils étaient des squelettes, ils n'avaient pas de chair. Et la prophétie continue, et la chair vient, les nerfs se mettent. C'est très très visuel. Et voici, c'était un peuple très nombreux. Dieu va ramener de la mort à la vie son peuple à travers cette résurrection. Donc, déjà l'idée générale de la résurrection des morts est enseignée dans l'Ancien Testament et dans de nombreuses reprises. Mais en plus, il est déjà annoncé que quelqu'un va être puissant pour la vaincre en premier. C'est le deuxième Adam. Alors maintenant, quel est le discours d'aujourd'hui concernant la mort? Eh bien, c'est une idée toute simple qui vient aussi dans notre tête et dans notre cœur et qui perturbe les choses. Quelle est cette idée? La mort est naturelle. Vous avez entendu ça? On naît, on grandit, et c'est normal qu'une fois qu'on devient vieux, on meurt. Même si on n'a pas d'accident, si on n'a pas de maladie, on ne peut pas vivre. Donc, naturellement, l'homme va mourir. Eh bien, ça, c'est pas raconté comme ça dans la Bible. D'où vient la mort? Exact. D'où vient la mort? D'une condamnation de Dieu, d'une promesse de Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il est même dit, mourir, tu mourras. Pour insister, en hébreu, c'est une forme verbale un peu curieuse, mais qui dit, je t'assure, le jour où tu décideras de vivre par tes propres moyens autonomes en décidant ce qui est bien, tu mourras. C'est une promesse, c'est un accident. Ce n'est pas normal, ce ne fait pas partie de la création de Dieu. C'est une condamnation et un jugement. Et cette condamnation et ce jugement a été renversé. Il a été définitivement renversé par ce Jésus qui est mort et ressuscité. C'est pourquoi il nous faut bien comprendre les Écritures en se disant « Ah, si on dit que la mort est naturelle, on annonce là quelque chose qui, du point de vue biblique, n'est pas la bonne manière spirituelle de comprendre la grande histoire de l'humanité. » Vous voyez, la mort, s'il y a quelque chose qui est naturel, entre guillemets, selon la nature de Dieu, c'est la vie. La vie qui est
la victoire sur la mort. Ça va nous donner peut-être une autre perspective, cette leçon de Jésus qui raconte à Cléopas et à ses compagnons. Mais regardez, ça fait longtemps, ça fait très longtemps, ça fait en fait de toute éternité, ça nous échappe un peu, mais c'est fait de toute éternité que Dieu a mis en place toute chose pour que la mort soit vaincue et que la vie revienne pour les hommes. Alors, maintenant, je vais terminer avec cette idée que je laisse assez ouverte pour que vous puissiez la cuisiner à votre façon, comme vous aimez chez vous, mais en quoi est-ce que cette idée de la résurrection change vos attentes, la façon dont vous vivez tous les jours? J'ai l'impression, je n'ai pas une grande expérience, je n'ai pas 90 ans, 100 ans ou 120 ans comme Moïse, mais j'ai vu ici et là quelques tendances dans les églises, n'importe lesquelles, peu importe leur étiquette, où quand on prie « Seigneur, que ton règne vienne », on pense à ici. Et on rejoint finalement le matérialisme et l'espérance terrestre pour essayer de convaincre Dieu de me donner la vie éternelle ici, c'est-à-dire tous les moyens nécessaires, l'absence de maladie, etc. Ce sont des prières légitimes, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Si l'histoire se passe autrement ici-bas, nous savons comment elle va se terminer définitivement à notre mort. C'est pourquoi investissons dans notre vie d'aujourd'hui, prions Dieu qu'il nous donne ce qu'il veut bien nous donner, remercions-le pour les choses qu'il a décidé de ne pas nous donner jusqu'ici, et peut-être qu'il ne nous donnera jamais, mais revenons sur le chemin d'Emmaüs avec Cléopas et son compagnon. Quand Jésus est reparti, ces deux personnes ont dit « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand nous écoutions Jésus ?» Est-ce que ce n'est pas ce qui va se produire? Nos cœurs vont brûler rien que d'y penser. Rien que de penser oui. La résurrection, c'est ce qui m'attend. Par la grâce de Christ qu'il l'a faite pour nous. Amen.